Alors on ne change pas une égalité lorsque l'on ajoute ou l'on soustrait un même nombre aux deux membres de l'égalité. C'est l'idée de la balance à l'équilibre. Donc si on a A égale B, pour tout nombre ABC, alors si on rajoute C à A, je dois aussi rajouter C à B pour conserver mon équilibre et mon égalité. Donc A plus C va être égal à B plus C. De la même manière, si je peux ajouter, je peux soustraire. Donc si je soustrais une quantité C à A dans le membre de gauche, je dois soustraire la même quantité C dans le membre de droite à B, pour conserver mon équilibre et donc mon égalité vraie. Donc A moins C est égal à B moins C. Par exemple, si x moins 5 égale 2, si j'ajoute 5 à chaque membre, j'obtiens x moins 5 plus 5 est égal à 2 plus 5, donc x égale 7. Dans l'équation x plus 3 égale moins 5, si j'enlève 3 à chaque membre, j'obtiens x plus 3 moins 3 est égal à moins 5 moins 3, donc x égale moins 8. Donc deuxième propriété, on ne change pas non plus une égalité lorsqu'on multiplie ou l'on divise chacun des membres par un même nombre non nul dans le cas de la division. Donc si j'ai A égale B, alors A fois C est égal à B fois C. Si je multiplie à gauche, je dois multiplier à droite par le même nombre. Et A divisé par C est égal à B divisé par C. Si je divise à droite par un nombre, je dois diviser à gauche par le même nombre. Par exemple, dans l'équation 3 fois x égale 15, si je divise chaque membre par 3, j'obtiens 3 fois x sur 3 est égal à 15 sur 3, donc x égale 5. Et dans l'équation moins 6x égale 14, en divisant chaque membre par moins 6, j'obtiens moins 6x sur moins 6 est égal à 14 sur moins 6, ou encore x égale 14 sur moins 6, qui est égal à moins 7 tiers. Alors on va voir maintenant une méthode pour résoudre une équation de degré 1 à une inconnue. On considère une fois de plus l'équation de l'exemple 1, 3x plus 4 égale 2 facteur de 7 moins x. Première étape ici, on va réduire chaque membre de l'équation et on va simplifier. On va pour ça développer le membre de droite. J'obtiens donc 3x plus 4 égale 2 fois 7 moins 2 fois x, ou encore en simplifiant, 3x plus 4 égale 14 moins 2x. J'ai éliminé les parenthèses en développant. Je vais pouvoir maintenant regrouper les termes inconnus à gauche du signe égal, puis simplifier. Comment est-ce qu'on va pouvoir regrouper les termes inconnus à gauche du signe égal? Eh bien, le moins 2x nous gêne, donc l'idée, ça va être d'ajouter 2x dans le membre de droite, mais si j'ajoute 2x dans le membre de droite, je dois aussi l'ajouter dans le membre de gauche. Et en simplifiant, j'obtiens 3x plus 2x égale 5x plus 4, et à droite, moins 2x plus 2x s'élimine, c'était l'avantage d'ajouter 2x, il ne nous reste plus que 14. J'ai bien regroupé tous les termes en x à gauche. Maintenant, on va regrouper les termes constants à droite du signe égal et on va simplifier. Ici, pour regrouper, j'ai le plus 4 qui me gêne. Pour éliminer plus 4, il faut que je fasse moins 4. J'ai donc 5x plus 4 moins 4 qui est égal à 14 moins 4, car si j'enlève 4 à gauche, je dois enlever 4 à droite. Et en simplifiant, j'obtiens 5x égale 10. Je n'ai pas fini puisque moi c'est x que je cherche et non pas 5x. Il me reste donc par diviser l'équation par le nombre qu'il y a devant x. Donc 5x sur 5 est égal à 10 sur 5. J'obtiens donc x égale 2. Et je conclus, 2 est solution de l'équation. J'ai trouvé la valeur de x pour laquelle 3x plus 4 est égal à 2 facteur de 7 moins x.